Beaucoup de chrétiens ont pensé que donner sa vie à Jésus, marcher avec Jésus-Christ, il faut avoir toujours le cœur serré. Le cœur serré parce qu'il y a un sujet que je présente à Dieu, il ne va pas encore exaucer. De tout ce que Dieu fait pour toi, il y a un seul sujet, parce qu'il n'a pas encore fait, toi tu vas avoir le visage. Comprenez pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons a décidé de nous amener dans sa présence, mais pour nous donner de bénéficier du trésor qui est dans sa maison. En disant, plus que lui, en disant que la joie du Seigneur est notre force, le Seigneur nous donne de comprendre que cette année, nous allons goûter au bonheur de sa maison. Nous allons goûter quoi? Au bonheur de sa maison. Je vais donner à chaque membre du mouvement d'éveil, je vais donner l'occasion à chaque membre du groupe El Shalom de comprendre que ceux qui servent Dieu, ils sont appelés à vivre heureux, à vivre épanouis, à vivre dans la joie sur cette terre des hommes. Ils sont appelés à être quoi? Heureux. Malheureusement, nous limitons notre vie, nous mesurons nos vies par rapport à notre quotidien. Les prophètes m'ont dit, heureux la nation dont l'Éternel tu es appelé à être. Tu es appelé à vivre. Parce que tu as eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer Dieu. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as lié ta vie, tu as mis ta vie en parallèle avec la vie d'un frère, la vie d'une soeur, parce que c'est ça le problème. Nous mettons notre vie en parallèle avec. Nous étions ensemble au culte d'enfants. Nous étions ensemble au groupe de jeunes. Lui, il est marié, je ne suis pas encore marié. Ah, on s'est marié à la même date. Lui, il a enfant, nous, on n'a pas encore enfant. On allait dans les mêmes écoles. Lui, il est en train de travailler, moi, je ne travaille pas encore. Et on pense que c'est ça qui est l'histoire de notre vie. Et nous vivons malheureux, nous vivons malheureuses. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette année, je secoue tout ce qui est ressentiment, d'abandon, de retard, au nom de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on a fini de lire, quand vous lisez le verset 12, la Bible dit c'est parce qu'ils ont compris le texte, ils ont compris la parole qu'ils ont commencé à faire quoi? On dirait que vous n'avez pas bien lu le verset. Lisez le verset 12. Verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Si nous remontons au verset 9, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Or, le verset 12 dit, et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Il y a un mystère, on ne sort pas ces paroles. Mais quand ils ont entendu la parole, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à faire quoi? À pleurer. Mais quand on a pris le temps de leur expliquer la parole, la Bible, ils ont fait quoi? Ils se sont livrés à la réjouissance. En réalité, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu, compris le sens de la vie chrétienne, tu vis malheureux. Tu vis quoi? Malheureux. Tu vis malheureux. Mais quand tu as compris ce que Dieu t'a dit, quand tu as compris la révélation que Dieu t'a donnée, quand tu as compris là où Dieu t'envoie, quand tu as compris la parole de Dieu, tu refuses de te morfondre. Parce que en pleurant, tu donnes l'occasion à l'ennemi de dire, ton Dieu, je t'ai dit, il ne peut rien faire pour toi. Où est ton Dieu? Il y a des communautés chrétiennes. Elles pensent plutôt que la vie chrétienne, il faut toujours
est en train de gêner. Il faut se priver de la réjouissance. Il faut se priver de ce qui est joie. Il faut se priver. Il y en a même qui vont jusqu'à ne pas regarder télé. Ils ne regardent pas quoi? Télé, non, c'est perdre de temps. Ils n'ont pas le temps de faire sport. Il y en a même, non, ils n'ont pas le temps. On dit que la plage, c'est pour les païens. Dieu du haut des cieux a créé de belles plages. On dit c'est pour qui? Dieu aime les païens plus que... Et pourtant, Isaïe a dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. L'autre texte, c'est quoi? Frères et sœurs, Esdras, en disant ces paroles au peuple, leur donner de comprendre. Dieu est heureux. Parce que, sa parole s'est accomplie. Dieu est heureux parce qu'il retrouve son peuple. Dieu est heureux. Pourquoi? Parce que vous vous êtes levés en vous donnant une parole, en disant, levons-nous et bâtissons. Et aujourd'hui, les travaux sont achevés. Dieu est heureux parce que les uns et les autres sont retrouvés chez eux. Cela est suffisant pour que nous soyons quoi? Heureux. Cela est suffisant pour que ça soit notre poste, pour nous motiver encore pour aller de l'avant. Rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand vous dormez. Il y a plus de joie dans le ciel quand une seule amant est sauvée, revient. Or, vous savez que c'est quand quelqu'un fait le travail de Dieu, quand quelqu'un annonce l'évangile, quand quelqu'un va chercher une âme et qui ramène la personne quoi, à Dieu, il y a quoi? La joie au ciel. Donc, pendant que le Seigneur est heureux, ça doit devenir ta force. La joie du Seigneur dépend du travail que nous faisons. Je reprends. La joie du Seigneur dépend de quoi? On dirait que tu n'as pas encore compris. La joie du Seigneur dépend du travail que nous faisons. C'est pourquoi, puisque les uns et les autres sont revenus dans leur poste et qu'ils vont travailler, ça sera la joie du Seigneur. C'est suffisant pour que le peuple se dise on est prêt à toute éventualité. Je vais dire à quelqu'un cette année, sois prêt pour toute éventualité. Il n'y a rien qui va te surprendre. Il n'y a rien qui va te plonger dans les pleurs. Il n'y a rien qui va te plonger dans les larmes, dans les gémissements, dans les douleurs. Si hier tu as pensé à un sujet et ton cœur a été blessé, dis au Seigneur, cette année, je dépose ça dans tes mains. Comprenez les évangiles. À un moment, Elisabeth, son mari Zacharie, à un moment, il a prié Dieu, il a oublié ce sujet, parce que ce sujet ne pouvait plus le bloquer, il ne pouvait plus prier.